Aujourd'hui je vous retrouve pour vous montrer mes dernières nouveautés make-up en action et notamment la mini glam de chez Natasha Denona. Je vais vous réaliser ce look et vous dire ce que j'en pense. J'en profite aussi pour vous montrer certaines des nouveautés que je vous ai présentées dans mon dernier haul, notamment les nouveautés de chez KVD Vegan Beauty. Je vous montre aussi ces deux petits produits de chez MAC en action, donc si ça vous intéresse de voir tout ça, restez dans le coin parce qu'on commence tout de suite. Juste avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez voir ce genre de contenu, je poste en général 2 fois par semaine. Et sans plus tarder, on attaque avec mes nouveautés make-up et la mini glam de Natasha Denona en action. Préparez-vous à un changement de tête dans 3, 2, 1... c'est parti! Ok, je vais commencer tout de suite avec le maquillage des yeux avec la mini glam de chez Natasha Denona. Par rapport à cette palette, on a l'habitude avec les mini de Natasha Denona, c'est 5 fards à paupières, 0,8 g de produit par fard et 25 € pour la palette. On est d'accord, c'est très cher, au moins les prix n'augmentent pas sur ces mini, c'est déjà un bon point. Comme d'hab, pensez à attendre un petit code promo de -20 ou de -25% pour la prendre, ça fait déjà un petit peu mieux passer l'addition. En ce qui concerne les swatchs, je vous les avais déjà préparés, ils sont juste ici sur ma main. Dans cette palette, vous avez 3 fards à paupières qui sont irisés et vous avez 2 fards mat. Et par rapport aux couleurs qui ont été choisies pour cette palette de fards à paupières, je trouve qu'elles sont vraiment très intéressantes parce que ce sont des couleurs neutres qui tendent légèrement vers les tons froids, c'est-à-dire qu'elles ont une légère petite nuance de gris à l'intérieur pour la plupart, pas pour toutes. Donc tout d'abord, la première couleur, il s'agit d'un marron glacé irisé qui est métallisé, vraiment très très joli. La deuxième couleur, il s'agit d'une couleur de transition qui est beige avec une toute petite pointe de gris à l'intérieur, c'est un petit peu un beige cendré. La troisième couleur, il s'agit aussi d'une couleur irisée métallisée, il s'agit d'un bronze marronné glacé avec beaucoup plus de tons froids que le premier. Celui-ci, il avait pas mal de tonalité bronze doré à l'intérieur, alors que celui-ci c'est plutôt un bronze qui a des petites touches de taupe à l'intérieur. La quatrième couleur, il s'agit d'un marron chocolat bien profond, vraiment très très joli. Et enfin la dernière couleur, il s'agit d'un beige champagne irisé. Les fards à paupières au niveau des swatchs, c'est vraiment très très qualitatif, on a de vraiment très très jolis swatchs sans avoir besoin de beaucoup construire la couleur et l'intensité. J'aurais juste une toute petite chose à dire par rapport à la couleur champagne doré qui est juste ici. C'est une couleur qui est légèrement plus poudreuse en fait à venir travailler, mais sinon à part ça la pigmentation comme vous pouvez le voir est vraiment très bonne. Maintenant que toutes ces petites formalités de description ont été faites, je vais pouvoir enfin commencer à m'attaquer à un look avec cette petite palette mini glam. Et ensuite quand j'en aurai fini avec mon maquillage, je viendrai vous donner un petit peu de nouvelles pour vous dire ce que je pense. Si vous vous rappelez ou si vous êtes nouveau sur ma chaîne, vous n'avez peut-être pas vu cette vidéo mais je vous avais fait un petit classement de toutes mes mini. Je vous l'accrocherai par ici si jamais vous avez envie de voir cette vidéo que j'avais fait à l'occasion de la sortie de la mini gold. Mais du coup je viendrai vous dire cette petite palette-ci en particulier, où est-ce qu'elle vient se situer dans ce classement que je vous avais déjà fait. Pour commencer le look, donc je vais venir prendre la couleur de transition et l'appliquer dans mon creux de paupière. J'aime beaucoup cette petite couleur de transition, donc tout d'abord je la trouve vraiment très pigmentée. Quand on la voit dans le pan, on pourrait penser qu'elle est quand même assez claire, mais au final c'est une couleur qui apparaît quand même assez bien sur ma carnation. Avec le même pinceau et avec la même couleur, je l'applique au niveau du ras de cils inférieur. Ce que j'aime aussi beaucoup, c'est que c'est un beige, comme je vous disais, qui est un petit peu cendré, qui contient un tout petit peu de gris à l'intérieur, mais elle n'est pas trop grisée, c'est-à-dire qu'elle ne vient pas ternir un petit peu mon teint, parce que moi j'ai un teint qui contient quand même pas mal de jaune à l'intérieur. Et avec cette couleur-ci, je n'ai pas de problème de couleur un petit peu trop terne. Ensuite, je viens intensifier un petit peu le coin externe avec la couleur marron foncé de la palette. Il est vraiment très très intense et très profond. Sur ma paupière, on dirait limite que j'ai appliqué du noir, hein, pour vous dire. Mais par contre, malgré sa profondeur et son intensité, ça reste quand même une couleur qui est assez facile à travailler et qui s'estompe très facilement. C'est souvent un petit peu le problème que je peux avoir moi avec les marrons foncés de chez Natasha Denona, c'est que des fois j'ai tendance à avoir des problèmes pour les estomper. Je peux les trouver de temps en temps un petit peu patchy, c'est pas le cas de celui-ci. Maintenant pour la paupière mobile, je vais essayer d'utiliser les 3 couleurs qui sont dans la palette. Donc je vais commencer par la plus foncée que je vais venir appliquer vraiment au niveau du coin externe, quasiment par-dessus le marron foncé que j'ai appliqué. Et moi ce que j'aime bien faire, c'est de venir commencer à l'appliquer au doigt et ensuite je viendrai travailler avec un pinceau pour venir donner un petit peu plus de précision par rapport à la forme du maquillage que j'ai envie de donner. Mais je trouve qu'au doigt c'est vraiment la façon avec laquelle on obtient le plus d'intensité pour travailler les irisés. Maintenant que je l'ai appliqué un petit peu grossièrement, je reviens travailler la forme du coin externe avec un pinceau plat et la même couleur, donc celle-ci. Et pour le reste de ma paupière, tout d'abord je vais appliquer une petite base à paillettes parce que je trouve que c'est de cette façon là qu'on arrive à faire vraiment ressortir le plus
l'intensité des fards et je trouve que c'est un peu le cas pour tous les fards de Natasha Denona. Donc moi c'est ce que je viens faire à chaque fois que j'utilise une palette de chez Natasha Denona. Maintenant au centre de la paupière et toujours au doigt je vais venir appliquer cette petite couleur marron glacé avec une pointe de doré à l'intérieur. Et j'hésite surtout pas à bien venir la fondre dans la couleur que j'avais appliquée juste avant. Ça va éclaircir un petit peu le tout. Et enfin je vais appliquer la dernière couleur de la palette dans le coin interne. J'applique aussi cette couleur champagne doré au niveau de mon coin interne. Et pour le ras de cils inférieur, je viens avec un pinceau tout petit et un petit peu dense appliquer cette couleur-ci. Je vais finir le maquillage des yeux hors caméra, c'est-à-dire un peu de crayon, un peu d'eyeliner, un peu de mascara. Et je reviens tout de suite. Et voilà! S'il suffisait juste de claquer des doigts et que l'eyeliner et le mascara se faisaient tout seuls, franchement ça serait super sympa. Avant de vous donner mon verdict final sur la palette Mini Glam de chez Natasha Denona, je vais finir le teint et le reste de mon maquillage avec vous, avec des petites nouveautés que je vous avais montrées dans le haul que je vous ai publié la semaine dernière. Donc tout d'abord, les premières nouveautés que j'avais envie de vous montrer en action, ce sont les blushs de chez Kat Von D, les Everlasting Blush. Moi j'avais pris les teintes Honeysuckle, c'est une teinte qui est vraiment dans les tons neutres, très légèrement orientée vers les tons chauds. La deuxième teinte c'est la teinte Foxglove, celle-ci c'est une couleur neutre un petit peu plus dans les tonalités mauve en fait. Donc j'en ai appliqué un sur chaque joue pour vous montrer un petit peu le résultat en action. À droite, la première teinte que je vais mettre c'est la teinte Honeysuckle. Ce que j'ai à dire sur ces blushs, je vous l'avais aussi déjà dit, hein. Je trouve que ce sont des blushs qui sont très pigmentés, faut faire attention parce qu'ils sont un petit peu poudreux donc il faut pas trop venir frotter à l'intérieur, mais ils sont quand même bien pigmenté, il se travaille très facilement, il s'estompe très facilement sur la joue. Sachez que j'essaye quand même d'en appliquer beaucoup pour que vous ayez une bonne idée du rendu qu'il peut avoir. Sur ma joue gauche du coup je vais venir appliquer la teinte Foxglove, j'essaye de nettoyer un petit peu mon pinceau sur la main pour pas trop perturber la couleur du blush. Voilà, donc ce côté-là Honeysuckle, de ce côté-là Foxglove. La teinte que j'aime le moins des deux c'est la teinte Foxglove, je sais pas pourquoi, je trouve qu'elle me donne un air un petit peu, vous savez, un petit peu comme si je venais de courir 5 km dans le froid. Je trouve que c'est un petit peu le rendu que ça a sur mon teint. S'il faut choisir entre les deux, je préfère largement la teinte Honeysuckle. Comme je vous le disais, ce sont des blushs qui sont pigmentés, qui s'appliquent facilement, qui s'estompent facilement. Par contre, je trouve pas qu'ils ont quelque chose de particulier. Je trouve pas qu'ils aient un effet waouh sur la joue, je trouve que ce sont des blushs mat comme beaucoup d'autres. Il y en a pas mal par exemple dans la marque de Sephora Collection ou par exemple chez Kiko avec lesquels on peut obtenir le même genre de résultat. Donc voilà, ce sont de bons blushs, mais est-ce qu'ils ont quelque chose de particulier? Pas spécialement. En plus, petit point par rapport au packaging, donc quand je l'ai vu en photo, je l'ai trouvé vraiment très jolis parce que je pensais que ça serait quelque chose de beaucoup plus fin et de beaucoup plus petit et de beaucoup plus compact. En réalité, c'est un packaging qui est quand même assez épais et assez gros, c'est quelque chose qui est vraiment assez imposant. On a déjà rigolé avec pas mal d'entre vous sur le fait qu'on a de grosses difficultés maintenant à stocker notre maquillage. Et ces packagings-ci, moi je les trouve particulièrement difficiles à stocker, ils prennent beaucoup de place et vraiment c'est pas du tout ce qu'on recherche de nos jours, on cherche des choses qui soient beaucoup plus compactes que celle-ci. Donc voilà, personnellement je suis ni particulièrement convaincue ni par les packaging, ni par les couleurs, ni les blushs eux-mêmes, ce sont des bons blushs. Mais vous pouvez trouver des choses équivalentes dans beaucoup d'autres marques, donc voilà, est-ce que ça vaut vraiment la peine de s'attarder dessus? Peut-être pas, à part si vous avez vraiment un énorme coup de cœur sur l'une des teintes. D'ailleurs en ce qui concerne ces deux teintes-ci, je sais pas si vous le remarquez, mais maintenant que j'ai appliqué les deux sur chacune de mes joues, ça a eu un petit peu le temps de se fondre avec ma peau, avec le reste de mon maquillage. Franchement, quand je me regarde dans le miroir comme ça, j'ai l'impression d'avoir la même couleur sur les deux joues. Donc voilà, je pense que j'ai vraiment pas besoin d'en dire plus par rapport à ces blushs. Je vais passer au prochain produit. C'était aussi un produit que je vous avais présenté dans mon haul, c'est un produit de chez MAC, c'était le Rising Star Opalescent Powder. Je vais venir l'appliquer par-dessus le blush parce que ce sont des blushs mat. Donc je vais venir les éclairer et leur apporter une petite touche de luminosité dorée avec cette petite poudre-ci. Voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, j'aime beaucoup cette petite poudre-ci. Je la trouve vraiment super jolie pour ce genre d'utilisation. Je sais pas si vous arriverez à bien le voir à la caméra, mais ça vient apporter une petite touche de glow un petit peu doré, très subtil, mais très jolie. Là comme ça, on pourrait se dire que j'ai pas nécessairement besoin d'avoir plus de glow sur mon visage, mais moi j'aime toujours avoir plus de glow sur mon visage. Donc je vais venir appliquer le highlighter Extra Dimension Skin Finish dans la teinte Dimas Glow. C'était aussi un produit que je vous ai présenté pendant mon haul. Je vous le montre en action, c'est vraiment un highlighter qui est très intense, il est très joli. Et voilà, maintenant je pense qu'on peut vraiment dire que je brille de mille feux. Je vais passer aux lèvres, toujours avec une nouveauté que je vous avais présentée dans mon dernier haul. Il s'agit des Vinyl Lip Cream de chez KVD, c'est l'ancienne marque Kat Von D en fait, qui maintenant veut dire Kind Vegan Discovery Vegan Beauty. Ce choix de nom il me fera vraiment toujours autant rigoler. Celui-ci c'est la teinte Lolita.
Je vous avais dit dans mon haul que c'était une teinte que je n'aimais pas spécialement sur moi. Je vais vous la montrer en action pour vous montrer de quoi je parle. Voilà ce que ça donne. Cette teinte-ci, il n'y a rien à faire. J'ai beau l'essayer, la réessayer, la re-essayer avec différents styles de maquillage. Je n'aime toujours pas le résultat sur moi. Je trouve que ce n'est pas forcément une teinte qui me va très bien au teint. En ce qui concerne le rouge à lèvres lui-même, ça reste un bon rouge à lèvres liquide brillant. Au niveau de la brillance, au niveau de l'effet vinyle, parce qu'ils appellent quand même ça vinyle lip cream, je trouve qu'il y a des rouges à lèvres qui ont tendance à être beaucoup plus brillants que celui-ci. Comme par exemple ceux de chez Sephora Collection, les Cream Lip Shine. Après, l'avantage de ceux-ci, c'est qu'ils sont vraiment très légers, du coup très confortables sur la bouche. C'est pas du tout un mauvais produit, mais personnellement, je trouve que j'ai mieux dans mes tiroirs. Maintenant qu'on a terminé ensemble tout mon maquillage, je vais finir par vous donner mon avis sur la Mini Glam de chez Natasha Denona. Ce que j'en pense, c'est que c'est vraiment une très jolie palette qui est très bien réussie. Les fards mat, comme vous l'avez vu, ils sont vraiment très faciles à travailler, il n'y a aucun problème avec, aussi bien en ce qui concerne la pigmentation que le travail d'estompage des fards. La particularité de celle-ci, c'est qu'on est dans les tons neutres qui tendent un tout petit chouïa vers les tons froids, contrairement à la Mini Nude où on avait des tonalités neutres mais qui étaient très légèrement orientées ton chaud. Moi du coup personnellement c'est une petite palette que j'apprécie beaucoup. C'est pas forcément le cas de toutes les mini palettes de chez Natasha Denona, donc celle-ci très bonne petite surprise, je suis conquise. En termes de qualité, je trouve qu'on est équivalent à la Mini Nude de chez Natasha Denona qui était en top position de mon classement de toutes les mini de Natasha Denona. Pour vous rappeler mon classement personnel des mini, la dernière position allait à la Mini Sunset, l'avant-dernière position à la Mini Star, la deuxième position à la Mini Gold et la top position à la Mini Nude. Celle-ci, où est-ce qu'elle se place? Eh bien j'ai envie de la placer en position numéro 2. Elle se trouve au-dessus de la Mini Gold parce que je trouve qu'elle fait partie des mini qui ont une excellente pigmentation aussi bien que la Mini Gold et la Mini Nude. Et si elle prend l'avantage par rapport à la Mini Gold, c'est parce que en termes de color story, celle-ci je la trouve beaucoup plus facile à utiliser un petit peu au quotidien. Je trouve que c'est un excellent basique à avoir dans des tonalités neutres un petit peu froid. On va très vite avec parce que vous n'avez pas énormément d'options, vous n'avez pas énormément de choix, donc du coup quand vous êtes pressé avec celle-ci vous n'avez pas besoin de réfléchir et vous avez quand même un très joli résultat. Alors qu'avec la Mini Gold on était un petit peu plus dans des tonalités un petit peu vert kaki et vert olive. Donc c'est peut-être pas la palette la plus facile à attraper pour le quotidien pour n'importe quelle occasion. Avec celle-ci, oui, peu importe l'occasion, vous pouvez utiliser ce genre de couleur là. Après, si elle ne prend pas la première position à la place de la Mini Gold, c'est que, et c'est d'ailleurs le seul petit point négatif que j'ai à lui reprocher, je trouve que les couleurs irisées dans le pan, elles ont l'air très différentes, mais une fois appliquées sur la paupière, la différence entre ces couleurs n'est pas forcément extrêmement tranchée. Je sais pas si on arrive nécessairement à le voir avec le look que j'ai pu faire aujourd'hui, où j'ai justement voulu utiliser les 3 couleurs irisées pour vous montrer le rendu au niveau de la paupière mobile, mais je trouve qu'au final les couleurs se fondent toutes les unes dans les autres, qu'elles se mélangent un petit peu toutes et qu'au final on n'a pas vraiment l'impression d'avoir un dégradé aussi intense qu'on pourrait le voir au niveau des pannes. On a quand même un joli rendu parce que les fards ont tous un très léger sous-ton de différence les uns des autres qui permet de construire un dégradé quasiment imperceptible. Mais par contre le petit inconvénient c'est que peut-être le dégradé est un petit peu trop imperceptible. Donc voilà, c'est le seul petit point négatif que j'ai à lui reprocher. Mais après moi en général quand j'ai tendance à utiliser une mini palette c'est que j'ai besoin d'aller très vite, donc je m'amuse pas à construire des dégradés sur ma paupière. En général j'applique une couleur irisée, 1 à 2 couleurs mat et je m'arrête là. Donc du coup pour ce genre d'utilisation vraiment aucun problème avec cette palette-ci. Mais du coup cette petite palette-ci ne vient pas prendre la première place du classement. La Mini Nude reste ma favorite, mais celle-ci est quand même très bien placée puisque c'est la numéro 2. J'espère que ce petit look avec mes dernières nouveautés make-up et notamment avec la Mini Glam de Natasha Denona vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, pensez à vous abonner si jamais vous avez envie qu'on se revoie dans une nouvelle vidéo beauté. Aussi pensez à me laisser dans les commentaires ce que vous pensez de la Mini Glam de Natasha Denona, si c'est une palette qui vous intéresse ou non, et si vous vous l'êtes déjà procurée, j'aimerais beaucoup savoir ce que vous en pensez et comment elle vient se positionner dans votre classement personnel des mini de chez Natasha Denona. Et sur ce, moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!